Ceux qui ont envie, vous pouvez fermer les yeux. Imaginez que vous allez tremper vos pieds. Alors évidemment, en été, ce n'est pas désagréable. Aujourd'hui, je ne vous cacherai pas, bien sûr, que ça serait peut-être pas génial. L'eau, on la reçoit plutôt sur la tête, mais ça ne fait rien. Continuons à rêver. Vous trempez vos pieds, vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous avancez encore un petit peu, et là, vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Ça commence à faire un peu froid. Vous avancez encore de 500 mètres, et vous avez de l'eau jusque sous la taille. Vous avancez encore de 500 mètres, et là, vous vous trouvez dans un torrent où vous n'avez plus le choix d'autre choix que de nager. Alors là, vous nagez et vous êtes content finalement de retrouver la rive. Ça va, pas trop froid? On continue à rêver. On rejoint la rive du torrent. Et là, imaginez des arbres fruitiers magnifiques, dont le feuillage est toujours vert. Et ces arbres fruitiers, ils portent des fruits sans fin toute l'année. Des fruits succulents. Non seulement cela, les feuilles elles-mêmes peuvent servir de remède, de médicaments pour les enfants qui ne comprendraient pas le mot remède. Et imagine en plus que tout ce qui touche le torrent, eh bien, devient meilleur, devient pur. Ouh là là, quelle imagination, n'est-ce pas? De l'eau, de la nourriture, la guérison, tout un programme de vie, un programme de belle vie. Alors, est-ce que je sors cela d'un extrait d'Alice au Pays des Merveilles? Ceux qui connaissent Alice au Pays des Merveilles, est-ce que c'est là-dedans, les enfants? Non. Et non, ce n'est pas un conte, c'est une vision. Une vision d'ailleurs décrite dans la Bible. La vision d'un grand prophète déporté à Babylone et qui commence justement son ministère en captivité alors qu'il n'a que 30 ans. C'est qui? Ézéchiel. Ézéchiel va dénoncer les péchés d'Israël, mais il va aussi apporter la consolation en évoquant les promesses glorieuses de Dieu pour son peuple. Alors je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47. Ézéchiel au chapitre 47. Et là, je remercie Sarah de lire pour nous du verset 3 jusqu'au verset 12. Avec lequel il compta 1000 mesures dans cette direction. Puis, il me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux chevilles. Il compta encore 1000 mesures et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait aux genoux. Au bout des 1000 mesures suivantes, il me fit de nouveau traverser l'eau. Cette fois-ci, elle m'arrivait à la taille. Il compta une dernière fois à 1000 mesures, mais je ne pouvais plus traverser, car l'eau était montée à un niveau où il faut nager. C'était devenu un torrent infranchissable. Il me dit: « As-tu bien regardé, toi, l'homme ?» Il m'emmena un moment à l'écart, puis me ramena au bord du torrent. Je constatai alors qu'il y avait de très nombreux arbres sur chaque rive. L'homme me dit: « Ce torrent se dirige vers l'est du pays. Il descend la vallée du Jourdain et débouche dans la mer morte. Lorsqu'il parvient à la mer, il en renouvelle l'eau, qui devient saine. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Il assainira la mer et là où il se déversera, il apportera avec lui la vie. Alors, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, il y aura des pêcheurs qui mettront leurs filets à sécher sur les bords de la mer. On y trouvera autant d'espèces de poissons que dans la mer Méditerranée. Cependant, les marais et les lagunes de son littoral ne seront pas assainis,
On les gardera comme réserve de sel. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne se flétrira jamais et ils produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte, car ils seront arrosés par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. J'aime cette vision d'Ézéchiel. Elle me fait du bien. Et dans l'espoir qu'elle vous fasse également du bien, eh bien, je vous propose de la méditer sous 3 aspects. Tout d'abord, je voudrais vous parler du ressenti à la lecture de ce texte. Ensuite, nous nous pencherons plus vers l'étude du texte, voir ce qu'il nous apporte au niveau théologique. Et pour terminer, eh bien, disons, on verra une mise en pratique. Commençons donc par le ressenti. Alors, le contact de l'eau, à lui seul, dégage déjà un côté très vivifiant. Mais le verset 9 met en évidence 2 bienfaits de cette eau. Donc, vous avez gardé vos Bibles ouvertes à Ézéchiel 47, et nous allons relire le verset 9. « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Au contact de cette eau, il y a provision de poissons. Il s'agit là du premier bienfait, l'abondance. Au contact de cette eau, les eaux deviennent saines. Deuxième bienfait, la purification. Alors, pour bien comprendre l'importance de ce phénomène, il faut relire le verset qui précède le verset 9, donc le verset 8, ce qu'on va faire tout de suite. Verset 8, « Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Les eaux de la mer deviendront saines. » Et il nous faut aussi relire le verset qui suit, le verset 9, donc, verset 10, « Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. » Alors, les torrents, l'eau qui se jette dans le torrent, elle se jette donc dans une mer. Alors évidemment, la version qu'a lue Sarah tout de suite nous simplifie la tâche. Mais là, je viens de vous le lire dans une version seconde, et dans la version seconde, il est dit donc dans une mer. Donc, si on n'avait que la version seconde, on se poserait la question, mais de quelle mer s'agit-il ? Voilà, donc vous l'avez déjà compris, mais je vais quand même vous montrer que même si ce n'est pas une version où c'est indiqué, eh bien, on peut le deviner, en être même sûr. Que dit le verset 10 ? Les pêcheurs se tiendront sur les bords de En-Gedi à En-Eglaïm. Eh bien, si on regardait une carte de géographie, on verrait que En-Gedi et En-Eglaïm se trouvent rigoureusement à l'ouest et à l'est de la mer Morte. Donc les eaux qui deviennent saines sont bien celles de la mer Morte. La mer Morte, donc, porte ce nom. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle contient un degré de sel qui empêche toute vie. J'ai eu l'occasion de me baigner dans la mer Morte. On ne peut pas y nager. En fait, on flotte. Il y a tellement de sel qu'on flotte. On peut même y lire son journal, un peu comme si on était assis dans l'eau. Donc on peut évidemment imaginer que si le sel sert à conserver les poissons, il empêche carrément que les poissons y vivent. Donc, lorsque l'eau du torrent se déverse dans la mer Morte, celle-ci devient saine. On peut donc parler d'un miracle. De morte qu'elle était, elle devient vivifiante et porteuse de poissons en abondance. Le texte dit bien « Tout vivra partout où parviendra le torrent ». On va relire maintenant le verset 12, car là, un autre miracle ne nous a pas échappé. « Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin.
Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Tout simplement extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi, ce qu'on connaît de notre vie ici sur Terre n'a rien à voir avec un décor pareil. Ce tableau est parfaitement inimaginable. Une question pour les enfants. Combien de fois par an un arbre fruitier porte-t-il des fruits? Il n'y en a pas un qui veut oser? Une fois. Merci Lucas, une fois. Vous êtes d'accord? Oui. Alors certains arbres, dans certaines conditions climatiques, peuvent produire plus. Par exemple, dans le sud de notre pays, les figuiers certains figuiers produisent des fruits 2 fois par an. C'est même pas vraiment 2 récoltes, c'est une sorte de figue au début du printemps et les vraies figues, la vraie récolte après, à la fin de l'été. Sinon, je ne connais pas d'arbres fruitiers qui produisent des fruits sans fin, à longueur d'année. Le texte nous dit même tous les mois, pour être très précis. Alors, à moins qu'un botaniste calé se trouve parmi nous, est-ce qu'un arbre peut produire plus qu'une fois ou 2 fois par an? Est-ce qu'un arbre peut produire tous les mois? Non. Alors, quelle vision, quel effet cette vision provoque-t-elle en vous? En tout cas, pour moi, c'est une sensation de bien-être, même si c'est une réalité introuvable ici sur cette terre maintenant. Avez-vous déjà parlé avec des amis chrétiens qui vivent dans l'espérance de la vision que chacun peut avoir de la vie éternelle? Certainement. En tout cas, ce sujet revient régulièrement dans les milieux de discussion avec les jeunes de notre communauté. Et le résultat, je peux vous dire, il est immanquable. On n'arrive pas à imaginer la vie éternelle. On se pose beaucoup de questions, ça oui. Qu'est-ce qu'on fera pendant tout ce temps? Est-ce qu'on ne va pas se lasser? Comment est-ce que je vais retrouver mes bien-aimés? Donc on se pose beaucoup de questions, mais on n'a pas beaucoup de réponses. On n'arrive pas vraiment à imaginer, même si la parole de Dieu nous donne des pistes, comme dans Ésaïe 11 au verset 6. On connaît bien ce verset, « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, la paix régnera sur la nouvelle terre. » Ou encore un autre texte que j'aime beaucoup, dans Ésaïe 65, versets 21-22, « Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » Oui, la justice régnera sur la nouvelle terre. Encore un dernier texte qui a été lu tout à l'heure, dans Ésaïe 35, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Oui, le bonheur et la joie régneront dans la vie éternelle. » Alors mes frères, mes sœurs, imaginer la vie éternelle n'est pas facile. Cette perspective peut même nous effrayer, nous décourager. Mais nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur. Reposons-nous sur ses promesses. Ayons confiance dans les visions prophétiques comme celle d'Ézéchiel ou celle d'Ésaïe. Et vivons en paix face à notre devenir. Je n'imagine pas la vie éternelle, c'est pas facile, mais la paix éternelle, ça on peut se l'imaginer. D'ailleurs, on peut le vivre déjà. Notre communauté a été ébranlée ces derniers mois. Elle a vécu des deuils douloureux, des êtres chers nous ont quittés, c'est dur. Et quand un membre souffre, eh bien toute la communauté souffre. Alors nous avons un réel besoin de recevoir la paix de notre Seigneur. Et je le prie d'accorder cette paix en particulier à nos frères et sœurs qui ont été directement touchés par le deuil. Je le prie également de nous aider en permanence à maintenir cette confiance dans cette vision d'espérance qu'il réserve pour chacun d'entre nous. Je passe maintenant au deuxième aspect de l'étude de ce texte d'Ézéchiel. Donc penchons-nous sur cette vision. Qu'est-ce que ce texte a encore à nous dire?
Nous avons vu les bienfaits de l'eau du torrent. Mais d'où sort ce torrent? Alors, si vous avez été attentif à la lecture de Sarah, vous avez la réponse. On va relire 2 versets qu'on n'a pas encore lus, d'ailleurs, donc on va les lire. C'est le verset 1 et 2. Sarah, tu veux les lire? 47, 1 et 2. L'homme me ramena à l'entrée du temple. Je vis alors que de l'eau jaillissait de dessous l'entrée vers l'est. La façade du temple était en effet orientée à l'est. L'eau s'écoulait du côté sud du temple, puis passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le porche nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'au porche oriental. L'eau s'écoulait au sud de ce porche. Merci Sarah. Alors avec la version de Sarah, encore aucune surprise. On a compris d'où sortait l'eau. Mais si vous n'aviez qu'une version seconde, le verset 12 vous aurait quand même renseigné. On l'a lu tout à l'heure, il est bien dit que les eaux sortent du sanctuaire. Alors l'eau vivifiante, elle sort donc du sanctuaire, donc du temple. Or un temple, il n'y en a qu'un en Israël. Et il se trouve où? À Jérusalem. Alors que Jésus se trouve à Jérusalem, qu'il vient de faire preuve d'autorité en chassant les vendeurs du temple, des Juifs, témoins de la scène, lui demandent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Je vous invite à prendre Jean au chapitre 2, au verset 19, pour lire la réponse de Jésus. Jean, chapitre 2, et le verset 19. Réponse de Jésus. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Réponse très mystérieuse pour tous les gens qui entendent cette réponse. Alors heureusement, pour nous aussi, Jean, au verset 21, précise explique ce que Jésus vient de dire. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus se présente ici donc comme le nouveau temple. Alors cela me plaît de comprendre que cette eau, dans Ézéchiel 47, qui sort du sanctuaire, que cette eau bienfaisante qui assainit tout sur son passage, qui abreuve des arbres éternels dont le feuillage sert de remède aux nations, que cette eau, c'est Jésus qui la dispense. Mais ce n'est pas tout, allons plus loin. Jésus quitte Jérusalem pour se rendre en Galilée, il traverse la Samarie, on passe les détails. Fatigué, il s'assoit au bord du puits de Jacob à Sichar. Et là, rappelez-vous, il demande de l'eau à une Samaritaine qui vient puiser. Une conversation s'engage. Rappelons-nous ce que Jésus a dit au bord du puits. Prenons maintenant Jean un tout petit peu plus loin, au chapitre 4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors que Jésus enseigne dans le temple pendant la fête des tabernacles, il prononce encore une parole qui nous intéresse bien pour notre étude. Elles sont rapportées dans Jean, un petit peu plus loin, au chapitre 7. On tourne quelques pages. Chapitre 7, le verset 38. Alors que là encore, il y a une grande foule, on est en pleine fête, c'est même la fin. Il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Là encore, Jésus explique, donne des précisions sur ce qu'il vient de dire. On peut lire le verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore
été glorifié. Alors avec cette interprétation donnée par l'apôtre, nous pouvons comprendre que la nouvelle création évoquée par Ézéchiel sera le résultat de l'action du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, nous avons été touchés par la grâce. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce qui sort de nous doit permettre à tous ceux que l'on côtoie d'être à leur tour touchés par la grâce. Nous sommes les canaux de la source de l'eau vive. Vivons en paix sur cette terre, vivons dans l'espérance de la vie et de la paix éternelle. Que notre confiance dans le Seigneur soit inébranlable. Nous pouvons en être certains. Il essuiera toute larme de nos yeux et il veut le faire dès aujourd'hui. Il nous prépare une place et il vient bientôt nous chercher. Je terminerai, troisième partie, aspect pratique, témoignage. En fait, j'ai découvert cette vision d'Ézéchiel 47 pendant les rencontres hebdomadaires d'études de la Bible que donne Bernard à la Maison de l'Espérance. Alors, nous sommes au seuil d'une nouvelle année ecclésiale. Les conférences vont bientôt reprendre. D'ailleurs, les prospectus sont déjà prêts. Je connais quelqu'un dans la salle, Dimitri, qui a déjà pris son petit paquet et qui commence à préparer sa petite campagne de distribution. Les affiches aussi sont prêtes. Une trentaine de personnes suivent les études qui vont suivre les conférences. Certaines de ces personnes, on les connaît depuis plusieurs années. Elles cherchent. Elles cherchent. Alors l'occasion m'est donnée de vous inviter à prier pour ces personnes, mais aussi à prier entre nous les uns pour les autres. On le fait, je le sais, afin que nous ayons à cœur de participer, chacun à sa manière, à la mission que le Christ nous a confiée dans Matthieu 28, 19. L'homme d'Ézéchiel 47 qui s'avance dans l'eau, le cordeau à la main, cet homme patient, ce peut être chacun d'entre nous. Invitons nos contemporains à tremper leurs pieds avec nous dans le fleuve de l'eau vive. Plus tard, avançons avec eux afin que l'eau arrive jusqu'aux genoux. Et plus tard encore, avançons avec eux afin que l'eau arrive jusqu'à notre ceinture, jusqu'à nos reins. Le chemin est long avant d'avoir de l'eau jusqu'aux reins dans cette vision d'Ézéchiel. 1,5 km, 3 fois 500 mètres. La parole de Dieu ne nous enseigne-t-elle pas ici qu'il faut patience et persévérance lorsqu'il s'agit d'amener quelqu'un à Christ? Alors encore 500 mètres et il nous faudra plonger dans le fleuve avec notre ami, perdre pied avec lui et comprendre là, l'accompagner lorsqu'il perd tous ses repères, lorsqu'il perd tout ce qui faisait son assurance. Et là, se laisser porter avec lui par le Saint-Esprit, puis revenir sur la rive, envahi par l'amour du Christ. Et là, sur la rive, découvrir tous les miracles qu'il peut faire sur les rives de nos vies aujourd'hui et de notre vie plus tard, dans la nouvelle création. J'aimerais que, pour nous aider, on garde cette image du porteur d'eau. Merci Isabelle. Cette belle image du porteur d'eau. Il n'en a pas l'air, mais il évangélise, il fait pousser les fleurs. Il porte l'eau dans sa cruche, il ne la porte pas bien, mais en attendant, elle s'écoule quand même de sa cruche. Et comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, même si on ne se sent pas, eh bien, on a tous quelque chose à faire, même si c'est avec une cruche fêlée. Eh bien, que nous puissions être chacun une petite goutte d'amour. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.